Bref, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, je voudrais te parler du passé, un petit peu du présent, du temps qui passe et de l'importance de faire les choses quand elles doivent être faites. L'autre jour, je regardais la vidéo d'un YouTuber américain qui vit en Thaïlande depuis 30 ans. Il est arrivé dans les années 90, d'après ce que je comprends. En tout cas, il a connu la Thaïlande de la fin des années 90, c'est sûr, années 2000. Il parle des années 2010 également. Et il parlait de ce que la Thaïlande est devenue. Et c'est un grand amoureux de la Thaïlande. Il parle couramment thaï, il a une femme thaï, il a des enfants. Il est là-bas depuis 30 ans. Et il disait que la Thaïlande avait changé. Et pas en bien. Que c'est plus ce que c'était. Que sincèrement, malgré son amour pour ce pays, malgré qu'il ne compte pas partir de Thaïlande, le pays avait changé et en moins bien, et que c'est plus ce que c'était. C'est plus la Thaïlande qu'il a connue, c'est plus la Thaïlande qui lui apportait toutes les émotions, toutes les sensations, ce charme typiquement thaïlandais qu'il aimait tant. Mais il a quand même pris la décision de rester en pesant le pour et le contre, parce qu'il est installé, parce que voilà, il est là-bas depuis 30 ans, il est installé, il a toute sa routine là-bas, et que globalement la Thaïlande par rapport à la vie qu'il pourrait avoir quelque part ailleurs est quand même meilleure. Mais il le dit, c'est quand même beaucoup moins bien qu'avant. C'est clairement pas le pays qu'il a connu et qu'il a fasciné, qu'il a tant aimé pendant toutes ces années. Et moi, par exemple, j'ai connu la Thaïlande de 2010. Je l'ai connue en 2023. La dernière fois que j'avais les pieds en Thaïlande, c'était en janvier 2023. Et rien qu'en ces 13 ans, la Thaïlande a énormément changé. Quand j'y étais pour la dernière fois, j'ai trouvé, par exemple, les Thaïs moins sympas. Plus méfiants, plus froids. Plus aussi souriants qu'avant. Bref, les gens ont changé, tout simplement. Ils sont plus les mêmes. Tu vois, les prix ont complètement explosé. Aujourd'hui, la Thaïlande n'est pas une destination pas chère. Peut-être pour le logement, le seul poste où ça va être encore une destination pas chère, c'est le logement si tu loues sur la durée. Mais sinon, pour tout le reste, si tu veux des services corrects ou que tu veux vivre un confort occidental, que tu veux, par exemple, tu vas avoir une voiture, etc., que tu veux sortir dans des coins sympas, bref, que tu veux vivre la Thaïlande à fond, comme on pouvait la vendre, on pouvait la vivre à fond en 2010 pour pas cher. Aujourd'hui, il faut de l'argent. Au moins autant d'argent qu'en France, je dirais. Si tu es en famille, que tu es en couple et que tu veux vivre des hauts standards. Je te parle pas de survivre ou d'avoir une vie ultra frugale dans un petit studio et manger des pâtes thaï dans la rue. Non, je te parle d'avoir un peu plus d'ambition que ça. Aujourd'hui, en Thaïlande, c'est possible uniquement si tu mets le prix. Et puis, il y a de plus en plus de touristes. La dernière fois que j'y étais, c'était vraiment noir de touristes, quoi. Alors, tu vas me dire, toi, tu es un touriste aussi. Bien sûr que je suis un touriste en Thaïlande. Et même si j'ai vécu 2 ans en Thaïlande, tu restes toujours un touriste. Hein, laisse-moi te dire. Si tu es blanc, tu resteras toujours un étranger. Mais mine de rien, en 2010, il y en avait. La Thaïlande, c'était quand même déjà une destination très touristique par rapport aux Philippines, dont je vais parler après. Mais c'était vraiment trop, quoi. C'était vraiment trop. Et puis, il y a beaucoup de Chinois, de plus en plus d'Indiens. Et puis, des touristes aussi. Les touristes ont changé. Ça veut dire qu'en 2010, les touristes qui y venaient, c'était pas le même profil. Maintenant, c'est vraiment des touristes, c'est des sagouins, quoi. Vraiment des gens très irrespectueux, qui s'en battent les steaks du pays, qui sont là vraiment pour tirer le maximum de jus du pays. Ce que je comprends, ils veulent profiter de leurs vacances. Moi aussi, je profite de maximum, je tire le maximum de mes vacances. Mais tu vois, ils sont dans l'irrespect du pays, l'irrespect des Thaïlandais, de la Thaïlande. Donc les Thaïlandais deviennent rustres après, c'est normal aussi. C'est vraiment le pays a changé. Et donc j'écoutais cet Américain qui lui y est depuis 30 ans et j'avais le même ressenti, alors que moi, mon expérience en Thaïlande, par rapport à la sienne, elle est rikiki, tu vois. Et bref, il devient très nostalgique, il parle, etc. Et ça m'amène à la conclusion que les choses, elles doivent être vécues quand elles doivent être vécues. Par exemple, moi, j'aurais été dégoûté de découvrir la Thaïlande en 2025 et d'aller en Thaïlande maintenant. Ouais, c'est pas mal, mais c'est plus que c'était, quoi. Tu vois. C'est comme les Philippines. Les Philippines, j'ai mis pour la première fois les pieds aux Philippines, c'était en 2011 et je suis resté 4 mois.
Et je pense que c'est un de mes voyages qui m'a le plus marqué dans ma vie. Les Philippines en 2011, c'était d'une intensité, etc. Et les Philippines à l'époque, c'était pas une destination qui était très touristique. Il y avait quelques Coréens qui venaient, les Chinois qui faisaient du business, mais c'était pas le tourisme de masse. Alors que maintenant, les Philippines, c'est devenu aussi une destination tourisme de masse. Ça s'est vachement développé. Bon, la dernière fois que j'étais aux Philippines, c'était en juin 2023. J'avais fait voilà des îles, des destinations que j'avais adorées en 2011. Bah, c'était plus pareil. C'était plus l'authenticité, c'était devenu très touristique, très bruyant. Ça avait perdu son âme. Par exemple, je te parle d'El Nido. El Nido sur Palawan, pour moi, c'était le paradis. Quand j'ai découvert El Nido, c'était un petit village, surtout de pêcheurs. Le tourisme n'était pas développé. Il y avait une ou deux petites compagnies, tu sais, pour faire les tours. Maintenant, il y en a, je sais pas, 20. C'est devenu une ville sans âme, très touristique, avec tout le bordel. C'est devenu une espèce de, tu vois, de Lamay, de Chaweng, de Phuket, tu vois. Et ça a complètement perdu son âme. Et les gens aussi ont changé, etc. Pareil, les plages que pour moi, que j'avais découvert en moto, qui étaient désertes. Bah maintenant, il y a de l'infrastructure, il y a des hôtels, il y a des boîtes de nuit, il y a des filles de bar. Bref, toi, ça a pas mal changé. Bref, une longue introduction pour te dire que je suis content d'avoir vécu les choses quand il fallait les vivre. Tu vois, moi, quand j'ai démissionné de mon taf à l'époque en 2010, en 2011, fin 2010, bah, tout le monde me disait, mais t'es fou, quoi, tu fous en l'air ta carrière, t'avais quand même un bon boulot pour l'époque, pour mon âge, j'avais quand même un bon boulot, etc. Et tout le monde m'a dit, mais voilà, c'est bête ce que tu fais. Bah, au contraire, non, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Toi, d'avoir vécu ce qu'il fallait vivre à l'époque. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu ça parce que c'était la bonne époque, c'était le bon moment, c'était le bon âge et c'était au niveau timing de comment les pays changent, c'était le bon timing. Tu vois, il faut savoir une chose aussi, c'est que ça, les gens ont énormément de mal quand je leur parle d'expatriation via l'étranger. Pour moi, c'est assez inné parce que je suis né dans l'expatriation, je suis né de parents étrangers dans un pays étranger. Je suis pas né en France, je suis né avec plusieurs langues, etc. Plusieurs origines aussi. J'avais une grand-mère qui parlait une langue, ma mère qui parle encore une autre langue, mon père qui parle encore une autre langue. Bref, tu vois, c'est que les pays sont pas figés. C'est-à-dire que les pays changent. Un pays, ce qu'il est aujourd'hui, il ne le sera probablement pas dans 5, 10, 20 ans. Donc tu peux pas en fait te dire, ah bah ce pays il est comme ça, je vais rester toute ma vie, ou ça va être comme ça toute ma vie, je vais pouvoir revenir après. Non. Si par exemple tu sens que tu as un truc à vivre dans un pays, il faut le faire maintenant, avant que ça change. Par exemple, je pourrais prendre l'exemple de la Russie. Moi, je suis très heureux d'avoir connu la Russie avant la guerre, forcément. Mais avant 2015 surtout, j'ai pas vécu longtemps malheureusement. J'ai vécu 4 ans, tu vois. Mais ces 4 ans-là, avant 2015, c'était une Russie qu'il fallait vivre, quoi. À l'époque, personne ne voulait y aller. Mais c'était vraiment la Russie à vivre. Celle avant la Crimée, avant le crash du rouble, c'était la Russie à vivre, absolument. Après, c'était pas mal, hein, de 2015 jusqu'à 2022. Je suis content de l'avoir vécu. Et maintenant, franchement, avec ce que c'est en train de devenir, le côté totalitaire, le contrôle de tout, etc., la répression de malades, enfin, tu vois, c'est contrôle politique de tout. Pareil, un avenir qui, je pense, s'annonce pas du tout glorieux quand la guerre va s'arrêter. Bref, je suis content d'avoir connu cette Russie-là, tu vois, et de pas arriver maintenant dans un contexte qui est, à mon avis, beaucoup moins bien, quoi, beaucoup moins aventurieux, excitant, etc., beaucoup plus strict, mais au mauvais sens du terme, tu vois, aseptisé, tu vois. Donc je suis content d'avoir fait à l'époque, alors qu'à l'époque, voilà, on me disait que si tu vas foutre là-bas en Russie, te les cahiers, toi personne voulait y aller à l'époque. Moi je voulais y aller, j'ai décroché un travail de cadre là-bas, tu vois. Donc les pays changent, les temps changent, toi aussi tu changes, et quand tu sens que tu as un truc à vivre, s'il te plaît, ne le repousse pas. Je pense que dans la vie, le pire qui puisse t'arriver, c'est avoir des regrets. Et il faut mieux avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire qu'il faut mieux avoir fait un truc que tu sentais qu'il fallait que tu fasses, te planter, avoir fait une erreur, mais te dire au moins j'ai pas de regrets, j'ai essayé, plutôt que de dire j'aurais dû le faire, j'ai jamais tenté, et aujourd'hui je suis sur mon lit de mort, je l'ai pas tenté. Et s'il y a un message que je dois laisser sur cette terre à vie, même après ma vie, c'est ça. Vivez les choses que vous voulez vivre, ne repoussez pas à demain, parce que vous allez vous en mordre les doigts. Et même si ça vous coûte un pognon fou, même si tu vas contre vent et marée, même si tout le monde te dit que c'est une connerie, que c'est pas raisonnable, que c'est pas le bon moment, etc., même si c'est risqué, il faut le faire, il faut vivre. Ok ?
c'est déjà, ça te rendra heureux plus tard. Tu vivras pas sur des regrets. Tu pourras construire en ayant une page blanche, avoir vécu ce qu'il fallait que tu vives avant et pas regretter avant et aller de l'avant plus facilement, plus sereinement. Et puis, il y a rien de pire, quoi. C'est tout disparaît dans la vie, sauf les souvenirs auxquels tu penseras sur ton lit de mort. Et il faut vraiment avoir vécu les choses quand il faut les vivre, quoi. Parce que les pays changent. Ce que tu sais d'un pays, ce que tu penses d'un voyage, ce que tu penses d'un projet entrepreneurial, d'un truc qui tient à cœur, c'est maintenant. Parce que les contextes vont changer, le monde va changer, tu vas changer. Le moment sera peut-être plus opportun après. Il faut que tu fasses les choses maintenant que tu en as les moyens. Et non pas rester juste dans sa routine. CDI, Crédit Baraque, la Magali, le Monospace, etc. à tes 20 ans jusqu'à ta mort. Surtout si t'as pas profondément envie de faire ça. Ça, tu pourras le faire à 40 piges, tu pourras le faire à 50 piges si c'est un truc que tu veux faire. Mais vivre ta jeunesse, vivre ta vie, tes souvenirs, vivre tes rêves en fait. Moi, j'ai vécu la plupart de mes rêves. Il me reste franchement sur ma liste des choses que je veux vivre dans ma vie, j'en suis à 75%. 75% à peu près de ce que je veux absolument vivre dans ma vie, je l'ai réalisé, bordel de merde. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, moi, j'en suis super fier. Parce que j'ai eu les coronesses de le faire à un moment donné, tu vois. Même si, c'était pas le bon moment, même si des fois j'ai fait des erreurs, même des fois si j'ai perdu de l'argent ou c'était pas le bon moment, la bonne chose à faire à ce moment-là, mais je l'ai fait quand même et j'ai vécu le truc. Même si des fois c'était imparfait, etc. J'ai vécu les 3/4 de ma liste de choses à faire dans ma vie. Et quand j'en serai à 100%, je pourrais m'en aller et me dire, j'ai vécu. Tu comprends, tu vois de quoi je suis en train de te parler là? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire si tu comprends le message que je vais te faire passer. Il faut que tu vives les choses. Même si c'est irrationnel. Des fois, dans la vie, il y a des choses qui sont irrationnelles, qui s'expliquent pas, qu'il faut que tu vives. Vis-les, merde. Tu vois, vis-les. Vis-les. Tout n'est pas calcul, tout n'est pas mathématique, tout n'est pas rationnel, tout n'est pas, doit être millimétré et pensé. Non. Effectivement, ça, si tu le fais quand, à un moment donné, tu veux une vie stable, etc. Mais avant de vivre ta vie stable, il y a des choses que tu veux vivre avant. Faut les vivre, mec. Vraiment, faut les vivre. Ça vaut le coup. Toi, moi, quand je repense à cette décision que j'avais prise, aujourd'hui, j'en suis fier. J'en suis fier parce que j'aurais pas voulu être là où je suis actuellement sans avoir vécu ça avant. Alors là, j'aurais été vraiment malheureux. Là, ça aurait voulu dire plaquer ma femme que je veux pas. Moi, je veux rester avec ma femme toute ma vie. Ça aurait voulu dire redevenir, complètement changer mes plans de maintenant, qui sont maintenant les plans qu'il faut que j'ai à mon âge maintenant par rapport à mes objectifs de vie. Ça aurait foutu en l'air ma vie, quoi. Tu vois? Alors que maintenant, je peux repenser ma vie, me reprendre, etc. Prendre le temps, on va dire, voilà, qu'est-ce que je fais dans la seconde phase de ma vie? Parce que moi, j'ai 40 ans et vers 45 ans, tu en as à peu près la moitié de ta vie. On compte pas les 15 premières années où tu fais pas grand-chose. Mais c'est ça, quoi. Tu en es à la moitié. Donc, il faut optimiser ton temps. Et ton temps, lui, il n'est pas éternel. N'oublie pas que le temps, lui, il passe et il t'attend pas. Donc, si tu as des choses à vivre, il faut les vivre tant que le temps te donne le temps de le faire. Bref, c'était un message que je voulais faire passer aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi je voulais faire cette vidéo, mais voilà, pour moi c'est un message important et je tiens à ce que ce soit un des seuls messages que au moins j'aurais transmis sur cette terre, quoi, aux gens que je connais pas, tu vois, qui sortent de mon cercle privé. C'est un truc pour moi qui est important. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et mettre ton pouce. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, recevoir tous mes messages à venir et rejoindre le canal Telegram qui est là pour ceux qui reçoivent mes messages également. Et puis si tu veux qu'on se parle, toi et moi, on peut le faire. Un appel que toi et moi en privé, en visio ou pas en visio pour ceux qui n'ont pas envie de montrer leur visage. Ça arrive des fois qu'il y en a qui veulent pas montrer leur visage. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et voilà, une fois que tu as réservé, on convient d'un jour, d'une date, d'une heure précise pour se parler. Et on parle du sujet que tu veux, ou on trouve des solutions par rapport à tes objectifs, ou que tu veux me parler d'un truc qui tient à cœur et tu veux débloquer le truc, quelqu'un qui a de l'expérience par rapport à ce que tu m'as vu faire sur ces 8 ans sur YouTube. Voilà, n'hésite pas à le faire. Certains le font, d'autres le font après. Si c'est un truc que tu veux pas faire tout de suite, on peut le faire après aussi. Mais en tout cas, pour le moment, c'est encore en ligne, donc tu peux le faire. Et puis je crois que c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et
Bah, partage, mets ton pouce, abonne-toi et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.